Ce sont des chiffres qui ont fait paniquer Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune a été pris d'une panique sans précédent quand elle a vu les chiffres de ce document. Celui de l'Office national des statistiques en Algérie, l'ONS. C'est le résumé de toutes les opérations de commerce extérieur du premier trimestre 2025. C'est ce qui explique, d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi Abdelmajid Tebboune a paniqué et que ces chiffres ont poussé Abdelmajid Tebboune afin de verrouiller l'économie algérienne et de diminuer drastiquement les importations au cours du premier trimestre de l'année 2025. C'est les 3 premiers mois de l'année 2025. Les importations ont explosé et les exportations ont complètement chuté. En termes de volume, les importations ont augmenté de 25%, alors que les exportations ont diminué de 4%. Les exportations de l'Algérie étaient uniquement de 11,7 milliards de dollars durant le premier trimestre de l'année 2025. Les importations ont atteint, durant les 3 premiers mois de l'année 2025, plus de 13, presque 14 milliards de dollars. Quelle est la conséquence de cette situation? Nous avons un déficit au niveau de notre balance de paiement qui est de plus de 2 milliards de dollars, rien que durant les 3 premiers mois de l'année 2025. On s'intéresse aux importations. Tout a augmenté. Les boissons et les tabacs, une augmentation de plus de 51,4%. Les combustibles, minéraux, lubrifiants et produits connexes, une augmentation de plus de 47,4%. Les huiles et graisses, une augmentation de 18%. Ce sont des chiffres qui ont fait paniquer Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune a été pris d'une panique sans précédent quand elle a vu les chiffres de ce document. Vous voyez ce document? Ce document est celui de l'Office national des statistiques en Algérie, l'ONS, qui dépend directement du gouvernement, qui dépend du ministère des Finances. On l'a rattaché à notre ministère avant de le remettre dans le giron du ministère des Finances. Ce document, avant qu'il soit rendu public, il a été communiqué à la présidence algérienne. Qu'est-ce que c'est que ce document? Ce document fait plusieurs pages, plus exactement 25 pages, on va dire 12 pages plus exactement. C'est le résumé de toutes les opérations de commerce extérieur du premier trimestre 2025. Bon, le document qui a été rendu public par l'ONS et de 12 pages n'est pas un résumé détaillé, extrêmement détaillé de ce que l'Algérie a exporté et importé. Donc c'est un résumé, on va dire, superficiel, mais il est suffisamment documenté pour comprendre la situation économique réelle du pays. Et avant qu'il soit rendu public récemment par l'ONS, tous ces chiffres dont je vais vous parler ont été communiqués à la présidence algérienne à la fin du mois de juin. C'est ce qui explique, d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi Abdelmajid Tebboune a paniqué et que ces chiffres ont poussé Abdelmajid Tebboune à donner d'énormes prérogatives et des super pouvoirs à son ministre du Commerce extérieur et son collaborateur préféré, Kamal Zig, afin de verrouiller l'économie algérienne et de diminuer drastiquement les importations afin d'économiser les réserves de change du pays. Abdelmajid Tebboune, dans ses récentes interventions médiatiques, notamment au cours du mois de juillet dernier, il a fait part d'une situation reluisante, positive, enthousiasmante, rassurante de l'économie algérienne. Ce n'est pas du tout le cas. La preuve. Au cours du premier trimestre de l'année 2025, c'est les 3 premiers mois de l'année 2025, les importations ont explosé et les exportations ont complètement chuté. Alors, en termes de volume, les importations ont augmenté de 25%, alors que les exportations ont diminué de 4%. En termes de valeur, les exportations se sont repliées de 1,8%, les importations ont augmenté encore plus. Mais quand on compare la balance commerciale, quand on compare au niveau de la balance commerciale, entre la différence ou les montants en devises qui ont été consacrés à l'Algérie pour les importations et les exportations, il ressort, que les importations ont progressé de 19,4%, presque 20%. Les importations ont progressé, ont augmenté durant les 3 premiers mois de l'année 2025 de presque 20%, 19,4% par rapport à la même période de l'année 2024. Alors que les exportations ont, malheureusement pour l'économie algérienne, ont chuté de presque 6%, 5,8% plus exactement. En termes de chiffres, et là, vous allez encore mieux comprendre, étape par étape.
Les exportations de l'Algérie étaient uniquement de 11,7 milliards de dollars durant le premier trimestre de l'année 2025, alors qu'elles étaient, les exportations, de 12,4 milliards de dollars durant la même période, c'est-à-dire les premiers trimestres, les 3 premiers mois de l'année 2024. Les exportations de l'Algérie ont baissé de 6%, 5,8%. Donc, le discours selon lequel l'économie de l'Algérie se diversifie, il gagne de plus en plus d'argent et que les investissements sont en train de produire de l'effet positif sur l'économie algérienne, ces annonces sont totalement fausses. Par ailleurs, les importations durant les 3 premiers mois de l'année 2025, et c'est pas moi qui le dis, ce sont donc une source gouvernementale, officielle. Je me réfère aux statistiques officielles qui démentent catégoriquement les diagnostics et les assurances et les garanties ou les annonces positives et, comment dirais-je, ambitieuses de Abdelmajid Tebboune. Les importations ont atteint, durant les 3 premiers mois de l'année 2025, plus de 13, presque 14 milliards de dollars. 13,7, presque 14 milliards de dollars. Alors que durant la même période, dans l'année 2024, les importations étaient de 11,5 milliards de dollars. L'Algérie en termes d'importation, a dépensé plus de 19,4%. Ces importations ont augmenté de plus de 19,4%. Quelle est la conséquence de cette situation? Nous avons un déficit au niveau de notre balance de paiement qui est de plus de 2 milliards de dollars, rien que durant les 3 premiers mois de l'année 2025, alors que l'année dernière, en 2024, on avait un excédent de plus de 880 millions de dollars. L'économie algérienne, au niveau de ses exportations et au niveau de sa balance commerciale, c'est-à-dire rapport entre importation et exportation, elle est déficitaire. Et c'est la première fois qu'elle est déficitaire depuis pratiquement 2022. Abdelmajid Tebboune a toujours basé sa gestion, sa gouvernance économique sur la gestion du déficit de la balance commerciale. Abdelmajid Tebboune a toujours voulu garantir les équilibres macroéconomiques du pays en faisant en sorte que les exportations soient toujours supérieures aux importations afin de dégager un excédent qui permettrait de préserver ou d'alimenter les réserves de change et de financer les besoins du pays. Ce n'est plus le cas. Depuis le début de l'année 2025, la doctrine Tebboune, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée pourquoi? Parce que nos exportations ont reculé par rapport à nos importations. Alors, quand on prend par exemple le chiffre quand on s'intéresse aux importations, tout a augmenté. Les boissons et les tabacs, une augmentation de plus de 51,4% au niveau des exportations de tous les produits qui concernent les boissons et les tabacs. Les combustibles, minéraux, lubrifiants et produits connexes, une augmentation de plus de 47,4%. Les huiles et graisses, une augmentation de 18%. Les articles manufacturés divers, c'est-à-dire tout ce qui est produits électroménagers, produits ménagers, tout ce qui est industriel, tout ce qui est produits industriels, pour la consommation générale, pas les équipements industriels, les produits de consommation, les biens de consommation. Une augmentation de 15,9% pour leurs importations. Les produits alimentaires et les animaux vivants, une augmentation de 1,9%. Il n'y a que les machines et les matériels de transport, et les voitures, tout ça, dans les importations ont chuté de 19,8%, presque 20%. Et les matières brutes, sauf carburant, dans les importations ont baissé de 1,2%. Quand on prend ces chiffres, plus de 54% d'importation de boissons et de tabac, plus de 47% d'importation de combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes, les huiles 18%, les articles manufacturés plus de 15%. Ça veut dire que l'Algérie a été obligée d'importer tout ce qu'elle aurait pu produire, parce que depuis le début de ce deuxième mandat de Tebboune, on nous a promis de renforcer l'industrie algérienne, et depuis 2022-2023, on nous dit que l'économie algérienne s'est redressée, que le PIB de l'Algérie a connu une croissance importante, et que la croissance économique de l'Algérie elle est de plus de 4%, qu'elle est la meilleure du bassin méditerranéen. Les chiffres de la balance commerciale, les chiffres du commerce extérieur, des importations, des exportations de l'Algérie démentent catégoriquement ou discréditent catégoriquement et officiellement les chiffres officiels. Comment l'Algérie peut avoir une croissance de 4% et une relance industrielle, une diversification de son économie, alors que
les principaux produits qu'on peut produire, les boissons, on peut les produire, les huiles et graisses, on peut les produire, les combustibles, lubrifiants, tout ça, on peut les produire, les articles manufacturés, ça c'est la production, c'est censé être la production locale. Si la production locale était aussi forte et si elle avait aussi augmenté, et s'il y avait autant d'investissements, comme le dit Abdelmajid Tebboune et ses ministres, avec des chiffres de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissements annoncés depuis 2022. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on est obligé d'importer de plus en plus tous ces produits-là? Il n'y a que les voitures et les matériels de transport dont les importations ont baissé. Tout le reste, ça a augmenté. Quand on prend les exportations, c'est malheureusement un mythe qui s'effondre, notamment avec les exportations hors hydrocarbures, une chute de 16%, les exportations des hydrocarbures, une chute de 3%, 2,9%. L'ensemble des volumes des exportations ont diminué de 4% durant le premier trimestre de 2025. Donc, si on a vraiment, comme le dit Abdelmajid Tebboune, une économie des exports hors hydrocarbures qui se diversifie, qui se renforce, qui s'améliore, qui connaît une véritable croissance, comment se fait-il que nous avons des exportations qui chutent de 16% durant les 3 premiers mois d'année 2025 par rapport aux 3 premiers mois d'année 2024? Et les exportations des hydrocarbures, ça chute de 2,9%. Ça veut dire que la production du gaz et du pétrole en Algérie recule. Et comme il y a de moins en moins comme les prix reculent, donc en volume comme en valeur, parce qu'il y a 2 types de calculs. Quand on veut calculer les importations et les exportations, commerce extérieur en général, on calcule en termes de volume et de valeur. C'est-à-dire les prix auxquels ils ont été vendus, les exportations, et les volumes auxquels ils ont été exportés. Leur volume, les quantités exportées. La même chose pour les importations, et les valeurs et les volumes. Chute des exportations en termes de valeur et de volume, augmentation des importations en termes de volume et de valeur. Donc, il y a un souci, il y a un véritable souci, et ce souci traduit encore une fois l'incohérence des chiffres officiels par rapport à la réalité économique du pays. Et en plus, ce souci traduit surtout, je dis bien traduit surtout, la faiblesse de l'économie algérienne. Et Tebboune, il a paniqué. Qui chef Tebboune, rien que durant les 3 premiers mois de l'année 2025, on a importé presque 14 milliards de dollars, qu'on a un déficit à 2 milliards de dollars. Ça veut dire que durant le deuxième trimestre, les 3 prochains mois, les 6 mois, ça doit être pratiquement la même tendance. Il a décidé à partir du mois de juillet de verrouiller l'économie nationale, d'où les raisons qui expliquent pourquoi Kamal Rizk a été autorisé à partir du 9 juillet 2025 à verrouiller, à s'attaquer aux entreprises de production pour diminuer la facture. Parce que la facture des importations des produits finis, c'est facile de la diminuer. Tu peux demain interdire l'importation de tel produit, tel produit. Mais les entreprises qui produisent, qui sont censées produire et permettre à la production nationale de se renforcer, ils ont besoin de matières premières, d'équipements de production et de produits pour leur fonctionnement. Abdelmajid Tebboune ne s'est pas contenté de réduire, de s'attaquer, de tenter de réduire l'importation des produits finis, mais aussi de réduire l'importation des matières premières et des équipements nécessaires pour les entreprises. L'objectif est de rééquilibrer la balance commerciale. Abdelmajid Tebboune, toute sa doctrine économique, elle est basée que sur ce calcul simpliste. La balance commerciale doit être excédentaire et pas déficitaire pour dégager un peu de devises et préserver les réserves de change. Parce que quand la balance commerciale est déficitaire, ça veut dire que les réserves de change ne seront pas alimentées. Et pour couvrir les besoins du pays, l'État algérien sera obligé d'utiliser les devises qui sont cachées dans les réserves de change pour pouvoir combler le déficit. C'est une stratégie économique primaire. Pourquoi elle est primaire? D'abord, si on exporte de moins en moins, c'est qu'il y a un problème. Il faut s'attaquer à l'origine du problème. L'origine du problème, c'est quoi? C'est que nous avons une production faible. Il faut produire bien et beaucoup pour pouvoir exporter. Bien, c'est-à-dire des produits de qualité qui peuvent concurrencer, qui peuvent subir l'épreuve de la concurrence au niveau des marchés mondiaux. Et en quantité, c'est-à-dire qu'il faut produire suffisamment de produits pour répondre aux besoins locaux, ensuite pour aller vers les exportations. Or, nous l'avons bien vu, notre production nationale, dans tous les domaines, industriels, agroalimentaires, purement agricoles, ou même dans les productions de services, on est obligé de passer par les importations. Notre production n'est même pas capable de répondre aux besoins locaux. Pourquoi? Pas beaucoup d'investissements, ça, des lois environnement et climat des affaires très très mauvais, persécution et répression des entreprises, manque des investissements étrangers, on donne beaucoup la priorité au secteur public, au secteur étatique, et on écrase, on réprime
on persécute les entreprises privées. Le résultat, il est là. Pour bien produire et beaucoup produire, il faut avoir des entreprises qui sont encouragées, accès au financement, stabilité réglementaire, moi, chaque 6 mois, chaque 3 mois, une loi, respect, tolérance et encouragement des entreprises, protection des droits des droits et de la liberté d'entreprendre des entreprises. Quand il y a un mauvais climat d'affaires, quand il y a une persécution, quand il y a une politique qui est hostile et qui sabote le secteur privé, impossible. Le secteur étatique ne produit pas. Aujourd'hui, c'est le secteur privé qui peut produire. Dans l'économie mondiale, c'est le capital privé, c'est le producteur privé qui est le moteur de l'économie. L'entreprise étatique, c'est de la politique. Il y a des entreprises étatiques bénéficiaires, mais elles sont rares. C'est le privé qui est le moteur de l'économie, ce n'est pas l'État. Donc, il faut s'attaquer à ces raisons. Tu ne peux pas gérer l'économie algérienne uniquement en faisant le calcul combien j'exporte, combien j'importe. Puis pour arriver aux exportations, il faut avoir une production locale, une industrie locale, des entreprises algériennes fortes, notamment les entreprises privées qui fonctionnent aux normes du management international les plus rigoureuses. Et il faut diminuer le poids et l'emprise de l'État et la domination de l'État sur des secteurs stratégiques en Algérie. C'est ça. Donc, Abdelmajid Tebboune, il a une vision court-termiste. Je diminue les importations pour augmenter les exportations. Or, il n'investit pas pour augmenter les exportations. Et pour répondre, et pour ne pas importer, il faut qu'on produise. Pour ne pas importer à l'étranger, il faut qu'on produise des produits dont notre population a besoin. Et nous sommes une population de presque 50 millions d'habitants aujourd'hui. On est à 48 millions d'habitants. Donc, il faut produire localement. C'est ça la base de l'économie. Comment je peux produire? Comment je dois investir? Où est-ce que je peux trouver les capitaux, les compétences et quels sont les secteurs dans lesquels je dois investir pour améliorer ma production nationale? C'est là la croissance. La croissance, elle est là. Tous les autres chiffres dont Abdelmajid Tebboune et ses collaborateurs sont totalement fous. Les hydrocarbures sont en baisse, volume et valeur. Tout ce qui est hors hydrocarbures est en baisse, volume et valeur. Non, tu peux pas faire une croissance de 4%. C'est complètement fou. C'est complètement fou. À partir du moment, encore une fois, je le dis, tant qu'Abdelmajid Tebboune, sa doctrine économique, elle est basée juste sur l'excédent de la balance commerciale, la préservation des réserves de change, on ne va jamais évoluer. Un pays peut s'endetter, même les plus grandes puissances au monde sont déficitaires. Ils s'endettent. Ils ont une industrie, ils ont une capacité d'autonomie, ils ont une souveraineté alimentaire, une souveraineté économique forte, et des entreprises qui exportent dans le monde entier. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est pas grave si tu es déficitaire une année, 3 ans, 4 ans. Après, tu as une bonne production nationale, des bons investissements, tu vas concrétiser les fruits. 3, 4 ans plus tard, tu vas devenir excédentaire. Mais tu ne peux pas contrôler ton excédent ou ton déficit de la balance commerciale avec un calcul d'épicier. C'est une gestion, c'est une doctrine d'épicier. La gestion du pays, c'est une calcul d'épicier. Non, c'est pas comme ça. Un pays, l'économie d'un pays n'est pas une épicerie, ce n'est pas une supérette.